Bonjour à tous, je vais faire un pouring sur ce carton entoilé de 30 cm de diamètre. Je vais utiliser comme médium de la colle vinylique blanche, comme peinture de chez Fevicril un silver qui est un blanc métallisé, de chez Liquitex basique un phthalocyanine blue, de Système 3 un violet foncé, de Système 3 encore un pourpre et de chez Americana un rouge toscan. Et je vais utiliser la technique du ring pour. Avec la colle, c'est très bien parce que c'est un petit peu épais. Et voici mes petits gobelets que j'ai déjà utilisés dans une peinture, celle des semaines dernières. J'avais fait une peinture avec la couleur or, une peinture avec la couleur argent iridescent. Et cette fois-ci, donc, ça va être du blanc iridescent. Premièrement, je mets ma colle au fond du pot. Elle est très épaisse, hein? Bizarre, ça. Alors, elle est très épaisse. Je crois que la chaleur de cet été l'a un petit peu durci. Bon, je vais continuer quand même. Alors, je mets de l'eau dans chaque petit gobelet. Je mélange l'eau et la colle. Enfin, si elle veut bien se mélanger. Ok. Voilà, la colle s'est remise comme il faut. Vous voyez, elle est épaisse. Il y a de l'espoir. Alors, j'ai pu récupérer ma colle qui était un peu bizarre. Voilà, c'est de nouveau de la colle vinylique transparente normale. Elle a eu un petit peu chaud avec la canicule. Je vais maintenant mettre les peintures. Alors ici, DecoArt Americana. Donc je vais mettre moitié colle, moitié peinture. Le pourpre ici. Ça se mélange très bien, colle et peinture. Par contre, c'est très épais. Le deep violet. Alors ici, je vais récupérer ce qu'il y a dans ce tube en mettant l'eau dedans. J'agite. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, je fais souvent ça. Comme ça, je ne perds pas de peinture. Je récupère ce qu'il y a dans le pot, dans le tube. Et je le mets directement ici. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce deep violet. Voilà, il faut encore de l'eau. J'ai l'impression que mes petits pots, ils sont un peu petits en fait. Il faut bien mélanger parce que ça fait des petits grumeaux. Ça fait des bulles, hein, mais ça va partir. Voilà, la texture idéale. Le bleu, phthalocyanine blue de Liquitex. Même quantité de colle, même quantité de peinture. Une fois que c'est mélangé, on rajoute l'eau. La colle étant assez épaisse, il faut rajouter pas mal d'eau. Donc c'est donc la première fois que je fais ce pouring qu'avec de la colle. Et pour les ring pour, c'est très bien parce qu'il faut que ce soit un petit peu épais. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un petit peu plus épais que ce que je fais d'habitude. Et puis pour terminer, je vais faire le Fevicril Silver.
C'est du blanc métallisé. Il est très beau ce... Ils appellent ça silver, argent, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas argenté. C'est du blanc métallisé. C'est très vite mélangé. Voilà, donc elles sont un petit peu épaisses, c'est très bien. Alors maintenant, petit contrôle pour voir si elles sont toutes pareilles. Donc si elles sont assez épaisses, si elles ont la même épaisseur surtout, celle-là est un peu fluide. Celle-ci est un peu épaisse. Je ne sais pas si vous voyez dans ma vidéo. Dites-le moi si vous voyez bien les détails. Moi, je vois qu'elle est un peu épaisse. Déjà, quand vous touchez comme ça la peinture, quand vous tournez, on sent que c'est un peu épais. Alors, pour le ring pour, il faut qu'elle soit épaisse. Il faut qu'elle soit pareille. Celle-là aussi est un petit peu épaisse. J'ai voulu les faire très épaisses, mais il faut qu'elle soit exactement à la même texture. Alors, on peut voir à la texture. Je vais vous montrer celle-là qui arrive juste en haut. Alors moi, il y a beaucoup de bulles. On le voit quand ça nappe la spatule, l'épaisseur qu'il y a sur la spatule, le filet qui tombe dans la peinture. Ici, le filet qui tombe, on le voit mieux ici. Il ne fait pas de... Là, il fait des petits... Ça fait des petites épaisseurs dans la peinture. Donc celle-là est trop épaisse par rapport aux autres. Le filet doit être le même. Moi, je pense que cette fois, j'ai la bonne texture pour toutes les peintures. Je recontrôle une dernière fois. Bon, même celle-là, elle est bien. La bleue, peut-être. Alors, je suis peut-être un petit peu maniaque des peintures, mais après, il y a moins de problèmes si c'est la même fluidité pour toutes. Allez, cette fois, je m'arrête. Là, les peintures, c'est bon, c'est parti. C'est la première fois que je fais un ring pour. Donc, un peu stress. Alors, je vais mettre les couleurs. Donc, 2 par 2. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais mettre un petit fond. Ben, le violet qui me reste, je vais le mettre en fond pour faire glisser la peinture. Alors je vais l'étaler. J'ai beaucoup de peinture. J'ai pas pris les gants, tant pis. Voilà, comme ça. Et après, je vais faire tourner. Je vais centraliser je centralise le dessin pour que quand ça va tourner, voilà. Et maintenant, hop là, c'est parti de travers. En tournant, voilà mon dessin. On dirait un
cerveau. Je peux faire descendre la peinture comme ça, pour laisser un peu de bleu. Voilà, j'aime bien comme ça. Et voilà. C'est terminé. « 24 heures après, je mets mon masque de protection et mes gants pour poser la résine époxy. Il faut bien se protéger pour poser la résine époxy et aussi protéger son plan de travail car la résine colle partout. Si on a raté la première couche de résine époxy, on peut passer une deuxième couche dessus. J'ai pesé 30 g de partie B pour 60 g de partie A et j'ai mélangé pendant 3 minutes la résine. La pose de la résine époxy se fait à 20 ou 25 degrés et sans humidité dans l'air. Il ne faut pas qu'il pleuve. La pose de la résine époxy est une opération très délicate. J'ai fait beaucoup de tutoriels là-dessus. Vous pouvez les trouver dans ma playlist résine époxy. Voici la résine que j'ai posée sur ma toile ronde iCrystal en partie A et B. Voici le résultat final. 24 heures après, elle a durci. Alors je peux la toucher, il n'y a pas de problème. Elle est encore un petit peu molle. Il faut attendre encore 2 ou 3 jours pour qu'elle durcisse. Le résultat du vernis est vraiment ultra brillant. C'est très joli à regarder, ça fait un effet final magnifique. Comme si le pouring venait d'être fait. Ma vidéo avec la toile ronde et la peinture iridescente blanche est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec un cadre en bois, toujours ces mêmes couleurs, et la peinture PBO cuivre iridescent. À bientôt pour la prochaine vidéo.